Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo facecam que je tourne depuis mon retour de mes différentes colos. Et je suis trop contente de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me touche absolument très fort en ce moment. C'est la crise de la vingtaine. Ou tout simplement le fait d'avoir 20 ans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je pense que c'est un âge où on est entre l'adolescence et la vraie vie d'adulte. La vraie vie d'adulte avec, je sais pas, les relations professionnelles, privées, etc. Mais la vie de grand, en fait, ce que je considère et ce que je voyais quand j'étais petite comme la vie de grand. Ben en fait, on se rend compte en grandissant que c'est pas forcément tout tracé, c'est pas forcément tout facile. Les adultes ne savent pas forcément tout, finalement, sur la vie. Et je trouve que c'est un cap à passer, en fait, les 20 ans. Tout simplement parce qu'on doit apprendre à trouver notre place. Et ce n'est vraiment pas facile. Donc, je pense que ce sujet est intéressant tout simplement parce que on passe tous par là. Et je pense qu'on a toute cette réalisation un peu des choses, de se dire waouh, waouh, juste waouh. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant et j'ai envie d'en parler ce soir avec vous. Bon, déjà, on va ajouter de la lumière parce que là, c'était quand même assez sombre. Alors, par quoi commencer ? Tout simplement, moi, en fait, depuis que je suis petite, j'ai jamais vraiment eu d'idée de quoi faire, j'ai jamais vraiment eu de plan direct et j'ai jamais vraiment imaginé ma vie de quand je serai grande. Par contre, pour moi, j'ai toujours pensé que en fait les adultes, c'était des grands, c'était des gens qui savaient tout, ils savaient répondre à toutes nos questions, ils savaient ce qu'ils faisaient dans la vie. Pour moi, on se posait plus de questions en fait en étant adulte, c'est-à-dire que on avait notre copain, on avait notre maison, on avait notre famille, on avait notre travail, on savait ce qu'on faisait concrètement, etc. Et en fait, c'est pas qu'il y avait pas de problème, c'est qu'en fait, pour moi, tout était tracé. Et je me posais pas la question. En fait, je me suis dit, voilà, quand on est grand, en fait, je pensais pas qu'on se posait autant de questions que quand on était enfant. Et en fait, en grandissant, je me rends compte que tout simplement, les adultes, sont juste des enfants qui ont grandi. Et en fait, on continue à voir la même chose, on continue à avoir la même relation avec ses parents, on continue à avoir ces petites embrouilles, ces petites questions dans la tête, à pas trouver forcément sa place. Et c'est justement... En fait, tout l'objet de cette vidéo et tout l'objet de la crise des 20 ans, c'est de trouver sa place. Et je trouve que c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que j'appelle ça une crise. Parce qu'en fait, vraiment, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, quand on est petit, on vit à travers nos parents, on vit à travers les besoins, les envies des parents, et à travers leur vie, tout simplement. Et après, arrivé au lycée, on nous dit, vous voulez faire quoi de votre vie ? Et en fait, si on n'a pas eu l'occasion de découvrir un peu ce qu'on voulait faire, si on n'a pas eu l'occasion ou justement la chose innée de savoir ce qu'on voulait faire dans notre vie, tout simplement c'est pas facile. Et ensuite, on doit apprendre à être grand, on doit apprendre à trouver sa place, à trouver son caractère, à trouver sa manière de faire, à trouver un bon entourage, à trouver des gens qui nous entourent, qui sont corrects, qui nous respectent, qui nous aiment tels qu'ils sont. Et on essaye et on apprend en fait tout le temps, tous les jours, à vivre tout simplement. Et en fait, on attend de nous, à 20 ans, qu'on sache concrètement ce qu'on veut faire dans notre vie. On attend de nous d'avoir un plan complètement tracé de notre vie, à savoir se positionner sur certaines choses, à savoir dire oui ou non à des propositions. Mais en fait, on est simplement des enfants qui ont grandi comme les adultes. Et c'est pas forcément facile, en fait, de savoir ce qu'on veut faire parce que je pense, en tout cas, je parle pour mon cas à ce moment-là, c'est que j'ai énormément de plans. J'ai énormément d'objectifs, j'ai énormément de rêves, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Pour rigoler, on s'est posé avec ma sœur parce qu'en fait j'ai toujours des nouvelles idées, j'ai toujours des nouveaux projets, des trucs dans la tête, j'ai envie d'entreprendre de ce côté, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire, j'ai envie d'essayer ça, puis après en fait ça me plaît pas, du coup j'arrête et je fais autre chose. Et elle m'a en fait concrètement la dernière fois dit mais en fait tu veux faire 10 milliards de choses, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ? J'ai fait ce papier. J'ai trouvé 10 métiers, 10 choses que j'aimerais faire dans ma vie, que je suis pas sûre de faire pour de vrai, en tout cas en faire ma passion ou en faire mon métier de tous les jours, mais c'est 10 différents projets, 10 différentes choses que j'ai envie de faire dans ma vie, des métiers. Fleuriste, community manager, éditrice, réceptionniste, assistante juridique, consultante, voyage, donc voyager ou trouver un métier dans le voyage, productrice, ouvrir une boîte d'événementiel et hôtesse de l'air. Voilà un petit peu tous les pans de ma vie que je teste, j'essaie, je me questionne, je réfléchis, j'envisage, en fait, tout simplement, dans ma vie. Vous pouvez voir que c'est quand même assez vaste. Ça ressemble un petit peu, toujours un peu à la même chose, c'est toujours la même base, entre guillemets. Mais, en tout cas,
C'est quand même très vaste. Entre assistante juridique et fleuriste, vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, je trouve que c'est vraiment compliqué à 20 ans parce qu'on est encore des enfants dans notre tête. Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir 20 ans. J'ai l'impression d'avoir 25 ans comme j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Et du coup, je trouve que c'est assez compliqué en fait de pouvoir se positionner clairement dans sa vie, de trouver sa place et de pas en fait avoir peur. On entend en permanence: oh là là, mais moi quand j'avais 20 ans, oh, mais mes 20 ans, mais tout ce que j'ai fait pendant mes 20 ans, mais toutes les bêtises que j'ai fait quand j'avais 20 ans. Et en fait, je trouve que les adultes embellissent énormément cet âge, embellissent énormément cette période de notre vie, cet environnement, toutes les choses qu'on peut faire parce qu'on est jeune et que en fait, on a l'excuse en fait, tout simplement d'être jeune. On est jeune, on n'a pas forcément de liens qui nous retiennent à des endroits, donc ça peut nous permettre de bouger, de voyager, d'essayer, de recommencer, d'échouer, bref, plein de choses. C'est vraiment, je trouve, un pan de la vie des adultes, de la vie des grands, qui est vraiment important dans leur vie parce que c'est le moment où, en fait, on fait les erreurs, on essaye, puis en fait on s'est trompé, puis en fait on a fait ça mais on n'aurait pas dû. Ou alors c'est à ce moment-là qu'on a trouvé notre chéri, c'est à ce moment-là qu'on a commencé notre vie, c'est à ce moment-là qu'on a trouvé notre premier boulot, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, une période très 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 importante dans notre vie parce qu'elle dicte un petit peu le cours de la vie future. Mais aussi, en fait je trouve qu'on nous met une énorme pression, surtout notre génération là en ce moment. Après j'ai pas vécu autrement donc je vais pas le savoir et je peux pas mesurer, mais je trouve qu'on a une énorme pression sur les épaules parce que à la fois on entend les adultes dire oh là là mais quand j'avais 20 ans toutes les bêtises que j'ai fait, toutes les choses que j'ai fait, je les referai jamais à 40. Ouais ok, sauf qu'en fait j'ai l'impression qu'on attend de nous beaucoup trop de choses et qu'on n'accepte pas justement que les erreurs soient faites à 20 ans, alors qu'en fait c'est juste qu'on essaye, c'est juste qu'on se rend pas compte et qu'on apprend. On est là pour apprendre, toute notre vie on est là pour apprendre, pour essayer de faire le mieux pour nous, pour les autres, pour l'environnement et pour la vie tout simplement. Et je trouve qu'on en attend énormément de nous. On doit savoir quelles études on veut faire, on doit savoir concrètement où est-ce qu'on doit se positionner, ce qu'on doit faire, toutes nos actions elles doivent être dictées, elles doivent être réfléchies, etc. Et c'est pas forcément facile, en fait, du haut de nos 20 ans, tout simplement de se positionner concrètement sur à quoi va ressembler notre vie plus tard. Et la crise de la vingtaine passe aussi par ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, vraiment, les adultes savaient ce qu'ils faisaient. Pour moi, ils étaient dans leur taf, ils aimaient leur taf, ils avaient pas de questions à se poser, ça allait dans la vie ou non, parce que les couples c'est toujours compliqué, les relations c'est toujours compliqué, mais au moins ils savaient ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et en fait, en grandissant, on se rend compte que, pas du tout. C'est-à-dire que les adultes, ils ont des blessures qui ne sont pas guéries, ils ont des traumas qui ne sont pas guéris, ils vivent des choses pas faciles et qui peuvent arriver finalement à n'importe quel âge. Ils perdent des relations comme nous, ils se font tromper, ils se font mentir. Et les relations, ça veut pas dire que ce sera plus facile quand on sera plus grand, loin de là même. Après, il y a tout le pan des enfants, de la famille, des problèmes familiaux, des problèmes avec les enfants, de la maladie, de la vieillesse, etc. Mais c'est vraiment compliqué, en tout cas pour moi, ça a vraiment été compliqué dans ma tête, de me dire mais waouh. J'ai eu des expériences avec des adultes où je me suis dit mais t'es un adulte, tu peux pas faire ça. Et en fait en réfléchissant bien sûr que si, parce que t'es juste un humain. Donc que t'aies 6 ans ou que t'aies 50 ans, tu peux faire des bêtises, tu peux avoir un comportement qui ne correspond pas aux autres, tu peux faire des erreurs, tu peux t'en vouloir, tu peux faire des choses bien comme des choses très très mal. Mais l'âge n'explique rien. Et en fait j'ai vraiment eu du mal, et j'ai toujours un peu du mal avec ce concept, parce que pour moi les adultes, pour moi les grands, c'est des grands. Pour moi, à 20 ans, j'allais savoir ce que je voulais faire. Et en fait, toujours pas. Je suis là dans ma chambre et je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Mais c'est vraiment compliqué pour moi, et je pense que je suis loin d'être la seule, à me dire, mais waouh, en fait, on sera jamais des grands dans le sens où on saura jamais concrètement ce qu'on veut faire, on sera toujours là en train d'essayer, en train de voir quel est le moins pire, quel est le mieux pour nous, par rapport à nous, pour servir nos propres intérêts. Et je vous avoue que c'est une réalisation qui fait mal à comprendre parce qu'en fait on a l'impression on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut parce qu'on nous demande toujours de faire du mieux qu'on peut, mais c'est peut-être pas forcément le mieux et c'est pas en grandissant qu'on arrivera à mieux faire du mieux qu'on peut. Donc le conseil que je pourrais donner tout simplement aux futures générations et aux futures personnes qui auront 20 ans ou aux personnes qui sont dans la vingtaine, c'est tout simplement d'oser. Oser vivre, c'est très 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 important pour moi cette année et je pense que c'est ce qui va dicter toute ma vie et je pense que c'est ce que beaucoup ont besoin d'entendre pour pouvoir se mettre à l'action. Oser vivre, c'est ne pas avoir peur du après. Dans le sens où
Je suis quelqu'un qui, par exemple, ait peur d'aimer parce que j'ai peur d'être blessée. J'ai peur de partir parce que j'ai peur de revenir et de ce que je vais ressentir en revenant. D'essayer parce que j'ai peur d'échouer. Et je pense que oser vivre, c'est justement effacer cette peur. Dans le sens où c'est pas parce qu'on l'efface qu'elle va ne plus exister, c'est tout simplement de quand même faire. Parce que quand je vis, par exemple, je sais pas, une séparation amoureuse, une séparation amicale ou une situation qui me fait mal au cœur, mais profondément à mon cœur, genre physique, bah je me dis, vas-y, je m'éloigne et je fuis. Une situation, par exemple, amicale, je vais me rendre compte que la personne m'a menti, je vais me rendre compte que la personne m'a utilisé, etc. Je me dis, bah, je veux plus de nouveaux copines, je veux plus de nouveaux copains, je veux plus de nouvelles fréquentations parce que je vais souffrir. Et en fait, quand je me rends compte, je me dis, mais c'est tout ça, la beauté de la vie, c'est tout simplement de ressentir. Heureusement qu'on ressentit, qu'on a des émotions. Heureusement qu'on pleure, qu'on est énervé, qu'on est triste, qu'on est amoureux, qu'on découvre, qu'on est émerveillé devant un papillon qui passe, devant le soleil, etc. Bah parce que, en fait, ça fait partie de nos émotions, c'est une vraie richesse qu'il faut apprendre à apprivoiser, quand bien même ça fait mal. Bah en fait, on a de la chance que ça fasse mal. Et je me suis rendu compte que toutes les situations, rien n'arrive pour hasard et tout arrive pour une raison. Ça, je pense que vous avez compris que c'est ma citation de la vie. Mais heureusement, en fait, que tout ça arrive. Parce que ce soit positif ou négatif, c'est toujours fait pour vous apprendre quelque chose. Si cette personne n'est plus dans votre vie, si cette personne vous fait cette chose à ce moment-là, c'est tout simplement pour que ça vous apprenne des choses sur vous. Et donc, effacer la peur, c'est pas dans le sens de pas la ressentir. C'est dans le sens de ne pas avoir peur d'avoir peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne pas arrêter d'aimer parce qu'on a peur de blesser. Parce qu'en fait, dans tous les cas, vous allez aimer. Dans tous les cas, vous allez... Si vous devez être blessé, vous allez être blessé. Donc, oser vivre, ça passe par là. Ça passe aussi par le fait de sortir de sa zone de confort. C'est très 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 compliqué, surtout quand le cerveau s'y met. J'ai vécu une expérience, je vous en parle dans le vlog que j'ai sorti. Celui où je parle de rentrer, tout simplement parce que c'est vraiment compliqué pour moi de rentrer de toutes les expériences que je peux avoir. Retourner à ma réalité, c'est très 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 compliqué. En fait, sortir de sa zone de confort, c'est tellement désagréable et c'est tellement inconfortable, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous pourriez être fier de vous et à quel point vous pouvez apprendre de vous. Et donc je vous disais, j'ai une expérience là au ski notamment où j'ai voulu sortir de ma zone de confort. Le ski, en fait, je n'ai jamais fait de ma vie et ça me fait peur parce que en fait, je me fais des peurs rien qu'en réfléchissant. Alors que j'ai pas peur de la descente, j'ai pas peur de tomber. Et j'ai appris à faire du ski, j'ai appris avec les enfants, et ensuite après j'ai appris à me débrouiller toute seule, etc. Je savais faire les pas, je savais faire les choses qu'il fallait faire pour descendre correctement, etc. Quand bien même je tombais. Et en fait, une fois que mon cerveau se met en route, et une fois que mon cerveau a intellectualisé ce que je devais faire, la descente que j'avais devant moi et que je devais descendre, il m'était totalement impossible de bouger. J'ai été complètement bloquée, tel point que j'ai fini par dire mais laissez-moi toute seule et allez vous amuser sans moi parce que j'ai pas envie de vous gâcher votre après-midi. Mais j'ai vraiment été bloquée et c'est la première fois de ma vie que je me sentais vraiment incapable de faire quelque chose parce que mon cerveau, en fait je me suis créé une peur toute seule et une peur tellement forte, carrément je dirais même une phobie, parce que j'étais impossible de bouger. Mes jambes ne répondaient plus à ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai été fière de moi à la fin parce que j'ai quand même réussi à surmonter cette chose à l'aide d'une fille qui était avec moi, d'une copine. Mais sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable, mais ça vous permet un confort et une ouverture après que vous vous rendez même pas compte. Et je pense que c'est ça, justement. Il faut réussir à passer au-dessus et à se dire, mais en fait, la vie est faite pour être vivre. Oser vivre, ça passe aussi par là. Et donc du coup, quand bien même ça fait peur, quand bien même on sait pas ce qu'il y a après, bah tout vaut toujours le coup d'être vécu. Après, on entend aussi beaucoup « essaye et on verra ». Il faut essayer. À 20 ans, il faut essayer et même si on échoue, c'est pas grave. Et ben je vous avoue que même si c'est dur de le faire, je pense que c'est très très important parce que, comme je vous dis, tout arrive pour une raison, rien n'arrive par hasard et en fait toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie sont faites pour vous apprendre. Donc quand bien même vous essayez et ça échoue, ça vous apprendra forcément quelque chose sur vous, sur l'environnement, sur votre vie, sur vos blessures, sur votre réaction, sur vos émotions, etc. Vous êtes toujours là pour apprendre. Donc je pense que essayer, ça rentre énormément dans oser vivre et ça rentre énormément dans notre génération justement. Où en fait, qu'est-ce qu'on perd concrètement à essayer et à échouer? En fait, chaque chose que vous pouvez essayer dans votre vie,
Vous n'êtes jamais perdant. Vous êtes peut-être perdant, on va dire, d'argent, vous êtes perdant de, je ne sais pas, de temps. Le temps, c'est le plus important dans une vie, mais disons que, quand bien même vous avez l'impression de perdre énormément si vous arrêtez, si vous quittez cette personne, si vous échouez dans votre projet, si vous faites faillite, etc. Sachez que tout arrive pour une raison, rien n'arrive par hasard, et que ce sera toujours là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Et ce sera toujours là pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même et à vous améliorer tous les jours et tous les jours de votre vie. Bon, pour conclure avec cette vidéo, je pense que pour moi, les 20 ans, c'est la plus grosse période de notre vie, parce que tout simplement, c'est la période où on est le plus enclin et le plus disponible à essayer des choses, à tester des choses, à faire des erreurs. Mais sachez une chose, c'est que les erreurs sont toujours là pour vous faire apprendre, et ces erreurs-là sont ce qui vous créera plus tard le personnage que vous serez, et qui vous permettra de faire beaucoup mieux, d'avoir la vie de vos rêves, de pouvoir voyager, de pouvoir créer l'entreprise que vous voulez, etc. Les erreurs, il faut vraiment pas les voir comme du négatif. Parce que, en fait, quand on revient à l'école, on a fait des erreurs avant de savoir écrire, on a fait des erreurs avant de savoir compter, on fait des erreurs avant de faire une belle œuvre en dessin, par exemple. Parce qu'en fait, on est obligé de se tromper. Si on savait tout faire, on serait pas ici. Je pense qu'on serait des dieux, on ne serait pas ici. Donc, à 20 ans, c'est normal de se tromper. À 20 ans, c'est normal d'essayer et d'échouer. Mais c'est ce qui nous permettra, en fait, plus tard, d'être la meilleure version de nous-mêmes, de savoir concrètement ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, qui on veut dans notre vie et qui on ne veut pas, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte plus. Parce que tout simplement, on aura vécu ces erreurs avant, on sera tombé, on se sera relevé, on aura réessayé, et ça permet aussi d'ouvrir la persévérance. Et ça nous permettra plus tard de penser comme nos parents en disant que les 20 ans c'est la plus belle période de notre vie parce que justement on aura vécu tout ça et ça nous aura fait grandir et ça nous aura fait le plus grand bien malgré tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis trop contente. Je vous avoue que c'est pas très facile en ce moment parce que justement je suis dans cette période des 20 ans, je suis dans cette période de questionnement, à attendre toujours quelque chose de mieux, on attend toujours quelque chose de plus fort que moi, pour moi, toujours la meilleure chose. Mais écoutez, on n'a que 20 ans, donc on est encore des petits bébés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux également. Si vous avez des questions, posez-moi les, bien évidemment, je suis là pour y répondre. Et je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!